Bonjour, chers amis des trois continents. Quel bonheur, vrai bonheur, de me retrouver toujours devant vous en train de parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans les Écritures, mais avant, je veux reconnaître la grâce de Dieu sur nos vies parce que nous amorçons le dernier mois de l'année, décembre, un mois particulier. Avant de vous en dire un peu plus, inclinons-nous dans la prière pour quelques instants. Au milieu de ton peuple. Et je prie que nos cœurs soient unis à faire la même chose, te célébrer, parce que tu as fait tellement de choses pour nous, au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas et ne te plains jamais. C'est le thème du jour. C'est un message qui n'appartient pas seulement aux enfants de Dieu, mais au corps de Christ dans son entièreté, à tous ceux qui m'écoutent maintenant. Et si vous voulez, diffusez-le, envoyez-le au maximum, comme vous ne l'avez jamais fait, parce que je sais que le Seigneur m'a donné un certain nombre de convictions sur ce message, qui sera peut-être court ou moyen, mais qui va transformer des vies. Par la grâce de Dieu, on sait que nous sommes à l'orée de décembre, des célébrations de fin d'année, et il y a beaucoup de choses à voir. Et si on fait un bilan, chacun peut décider de voir ce qu'il voit. Certains vont voir la résiliation de certains contrats, la perte d'emploi, les dettes, les maladies, la pandémie, le confinement. Mais je voulais vous dire que si on voit cette année comme ceci, ça va nous donner un résultat. Le résultat sera qu'on va attendre davantage que le Seigneur fasse ce qu'il a promis de faire, parce que c'est comme si on ne l'aurait pas vu, et dire à Dieu, mais écoute, tu n'as pas encore fait. Savez-vous que 99% des choses que Dieu fait dans nos vies sont ni visibles ni évidentes? Je dis bien 99%. C'est-à-dire on ne les voit pas clairement et elles ne transparaissent pas clairement. Parce que le Seigneur, ce n'est pas un spectacle. C'est juste que les gens remarquent certaines choses. Et c'est juste qu'on témoigne le Seigneur pour les choses les plus évidentes. Mais beaucoup de choses, nous ne les voyons pas. Laissez-moi vous donner cette histoire en commençant. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec les enfants dans un restaurant. Et c'est un restaurant où nous avons décidé une fois en passant, les lundis, lorsque nous voulons vraiment avoir du temps de famille, on peut aller s'asseoir dans ce restaurant-là, il est magnifique, et partager quelque chose. Mais seulement, le jour où j'étais allé, ce n'était pas un jour comme les autres. Parce qu'un des serveurs était venu avec une très mauvaise attitude, nous servir, et puis ça ne marchait pas. Et tout le monde sait quand ça ne marche pas. Il a déposé le plat, il s'est occupé des autres, par affinité, parce qu'il voyait qu'il pouvait avoir beaucoup plus de pourboire chez les autres. Et il nous a laissé, moi et ma famille. On a traîné un peu, et puis après, il est revenu, et il a voulu vite s'excuser. Et j'ai dit, non. J'ai dit, je veux voir le manager du restaurant. J'ai dit que ça doit s'arrêter parce qu'on mange ici assez souvent et vous nous connaissez déjà. Ils ont insisté que je ne pouvais pas voir le manager. J'ai insisté que je veux voir le manager et c'était urgent. Finalement, pour couper court, on a fait venir le manager et je me suis plaint et je demandais à ce que ce serveur-là particulier vienne présenter ses excuses. Le manager s'est même agenouillé, et je pèse mes mots, s'est agenouillé devant moi en demandant des excuses au nom de son serveur et son staff. Je dis que ce n'était pas important pour moi, je voulais que le serveur lui-même vienne s'excuser. Pour couper court, il l'a fait et le manager avait reconnu qu'il nous voit d'habitude dans ce restaurant. Donc on était des clients fidèles et on devait être bien traités. Pourquoi je parle de cette histoire? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, lorsque on ne reçoit pas le service qu'on veut, lorsqu'on ne reçoit pas exactement ce qu'on attend, dans une situation ou une autre, on se plaint directement. On se plaint. Et, curieusement, on transpose cela dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi j'aimerais lire un passage pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Pourquoi on se plaint? Regardez, avant d'y arriver, lisons dans Psaume 103. Je vais lire le verset 1 à 4. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel.
et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et vous savez, comme je l'ai dit tantôt dans mon entame, 99% des choses que le Seigneur fait dans nos vies ne sont pas très visibles ou très évidentes. Mais on peut s'axer sur les choses qui sont évidentes. Par exemple, je les ai citées. Ce qui est évident, c'est que certains ont perdu leur emploi durant la pandémie. D'autres ont des dettes. Ce qui est évident, c'est que certains sont malades. Ce qui est évident, c'est que d'autres sont toujours dans un confinement. Ce qui est évident, c'est qu'il y a certains dont les affaires sont tombées. Ce qui est évident, c'est qu'il y a d'autres qui ont des projets qui ne sont pas accomplis. Et au nom de toutes ces choses, on peut se plaindre comme je me suis plaint. On peut se plaindre devant Dieu. On peut dire, Seigneur, mais voilà, je ne vois pas ça. Seigneur, voilà ce que tu as promis, je ne les vois pas encore. La Bible dit ici, le psalmiste parle à son âme, il dit, le secret c'est que mon âme bénit toujours le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il se rassure de ne oublier rien de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Rien du tout. Pourquoi? Parce que quand on n'oublie pas ce que le Seigneur a fait, on devient chaque jour plus reconnaissant à Dieu. Et il y a un secret derrière notre reconnaissance envers Dieu. On dit merci à Dieu tout le temps. On le loue tout le temps. On le célèbre tout le temps. Et je veux vous dire, la vérité, c'est que ce que le Seigneur fait dans nos vies, comme je dis, ce qu'on peut apercevoir, voir évidemment, n'est que vraiment le bout de l'iceberg. Parce que la vraie partie, la grande partie, on ne le voit pas. Tenez, je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que vous voyez quand les anges du Seigneur opèrent chaque jour autour de nous? Chaque minute. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur fait tous les matins pour nous? Est-ce que vous voyez un peu que le Seigneur soutient les battements de nos cœurs? Est-ce que vous constatez que les bontés du Seigneur se renouvellent? Ses compassions se renouvellent. Elles ne finissent pas, comme déclare Lamentation 22-23. Chaque matin. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait pour toi hier, c'est passé, hein, mon frère et ma soeur. Je veux te dire que ce qu'il fait pour toi aujourd'hui est nouveau. N'est pas comparable à ce qu'il a fait pour toi hier. Chaque matin, il prouve sa fidélité. Donc, il est bon envers nous, dit la Bible. Chaque matin, il prouve sa fidélité. Est-ce que vous voyez que parfois, quand un de tes projets a manqué de se réaliser, le Seigneur, en fait, a utilisé cette voie pour te protéger de quelque chose. Parce que dans l'association que tu auras eu dans ces projets, tes partenaires d'affaires, peut-être t'auront trahi un peu plus tard. Peut-être tu te retrouverais dans une situation plus catastrophique que la précédente. Et toi, tu vois seulement le fait que le projet n'a pas marché, tu commences à te plaindre devant le Seigneur. Peut-être que dans la situation difficile que tu parcours en ce moment, c'est une révélation que le Seigneur fait dans ta vie de tes vrais amis, ou de ton vrai potentiel, ou de tes vrais talents. Peut-être qu'à cause de la difficulté de la situation, tu fais quelque chose d'autre, et le Seigneur crée dans cette chose d'autre-là une plus grande voie de réussite. Mais tu ne vois pas toujours cela comme ça. Tu vois seulement le fait que la situation est difficile et tu te plains. Chers amis, décembre est à la porte. Et on peut voir, et on peut décider de soit remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, ou se plaindre pour ce qu'il n'a pas encore fait. N'oublie pas ce que Dieu a fait. Remercie-le de façon excessive. Pense à ses grâces, ses bontés, son salut, sa délivrance, sa protection. Et je peux citer plusieurs choses qu'il a fait. Si tu oublies, quelque chose va se passer. À cause de ta courte mémoire, tu ne vas plus être très reconnaissant. Parce que tenez-vous bien, il y a des choses que tu penses qu'il n'a pas encore fait. Et tu te plains. Tu ne vas pas être reconnaissant. Et quand tu n'es pas reconnaissant, tu ne dis pas merci pour ce que tu as oublié parce que tu les as oubliés. Donc tu tombes dans le cœur de ce message. Tu tombes donc dans les plaintes et les murmures. Maintenant, je m'aimerais dire au passage que les plaintes et les murmures
sont l'un des péchés les plus mortels, les plus virulents, qui attirent la colère de Dieu contre son peuple. Est-ce que son peuple m'écoute ce soir ou ce matin, d'où que vous m'écoutez? Sachez ceci, se plaindre attire la colère de Dieu. Je lis pour vous rapidement dans Nombre chapitre 11, versets 1 à 3. Il est écrit: le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Ça, c'est ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël s'est plaint. Le peuple qui avait tout, qui était en esclavage en Égypte, qui a été délivré par miracle de 430 ans de captivité et d'esclavage, entre 4 et 8 générations d'esclavage. Le Seigneur les délivre et au désert, ils se plaignent. Maintenant, on ne mange pas comme ce qu'on mangeait en Égypte, dirent-ils. Mais non, mais pourquoi on ne mange pas de viande? Pourquoi il n'y a pas la viande ici? Vous avez déjà vu une fois un peuple qui mange du ciel directement? Le Seigneur fait descendre la nourriture du ciel. Ça ne s'est jamais produit. Personne n'a jamais vu cela. Mais le Seigneur le faisait pour son peuple. Mais ça ne suffisait pas pour ce peuple-là, qui s'est encore plaint. Je lis dans Nombre 14, 2 à 3. La Bible dit: tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ça, c'était le peuple dans ses plaintes. Tellement de plaintes que si je continue de lire, je peux vous donner un certain nombre de passages qui vont vous aider à découvrir comment la colère du Seigneur s'est acharnée contre le peuple. Écoutez, Malachie chapitre 3 déclare que notre Dieu ne change pas. Hébreux 13, 8 déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez que notre Dieu ne change pas? La plainte, la non-reconnaissance et les murmures qui ont attiré sa colère continuent d'attirer sa colère de nos jours. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas ce qu'ils rêvaient d'avoir exactement, comme mon histoire au restaurant avec la famille. Mais vous avez beaucoup plus. Vous avez des choses où vous devez être reconnaissant à Dieu. Les gens se plaignent pour tout et je n'ai jamais vu quelqu'un qui se plaint et réussit. Quand vous marchez avec un plaintif, vous empoisonnez votre vie. Et si vous ne connaissez pas un plaintif, c'est que vous-même vous êtes le plaintif en question. Si vous vous plaignez chaque jour, je vous dis, vous attirez la colère de Dieu contre votre vie. Et cette fin d'année ne sera pas très rose pour vous. Le début de l'année ne sera pas très rose pour vous. Parce que vous continuez d'ajouter aux problèmes que vous avez déjà d'autres problèmes. Vous vous liguez contre Dieu. Et vous n'êtes même pas reconnaissant. Et vous n'apprenez même pas à dire merci. Tu te plains parce que tes projets ne marchent pas? Mais écoute, tu dors. Est-ce que tu remercies le Seigneur parce que tu dors? Tu te plains parce que tu n'as pas eu l'argent que tu voulais cette année au nom du corona et beaucoup d'autres choses? Mais écoute, il y a d'autres qui sont complètement sans emploi, qui sont complètement désemparés. Tu te plains peut-être parce que tu n'as pas... Parce que tu as des enfants qui te causent des misères. Mais écoute, il y a d'autres qui cherchent ne serait-ce que la joie d'être appelé père ou d'être appelé mère. Toi, tu te plains pourquoi? Personne n'a la pire des situations. Et donc, tu as beaucoup de choses où tu devrais être reconnaissant à Dieu. Regardez, il y a des gens qui se plaignent pour aller à l'église. Pour tout, ils se plaignent. Ils se plaignent sur aller à l'église. Et encore que maintenant, beaucoup de programmes sont en ligne. Il y a d'autres qui se plaignent. Oh non, on va encore prier. Oh, le programme en ligne. Mais est-ce que le pasteur sait même que j'ai des unités à acheter? Est-ce que celui qui achète mon crédit pour me connecter? Tu te plains pour tout. Tu te plains pour tout.
On dit donner au Seigneur, toi tu te plains. Est-ce que le Seigneur sait ce que je traverse? Est-ce que même les gens réalisent qui me visite d'abord? Qui me visite? Tu te plains pour tout. Et les plaintes sont souvent liées à un certain nombre de comparaisons. Regardez, quand le peuple s'est plaint dans Nombre 11 et Nombre 14 et beaucoup d'autres chapitres du livre de Nombre, il disait, mais en Égypte, voici ce qui se passait. Voilà ce qui se passe, donc le Seigneur vraiment, ce qui se passe. Mais il ne regardait pas qu'ils étaient sortis de l'esclavage. Donc la plainte t'aveugle en fait. La plainte te met contre les grâces de Dieu. Elle t'aveugle de la grâce de Dieu, du salut de Dieu. Elle t'aveugle de la protection de Dieu. Elle t'aveugle de la bonté de Dieu pour toi, de la délivrance du Seigneur dans ta vie. Elle t'aveugle de la grâce qui chaque jour te protège. Tu ne vois plus ça. Toi, tu vois que ce que tu veux. Et la plainte, les plaintes et les murmures sont des signes d'une vie égoïste. Quand on vient à Dieu pour ce qu'on attend de lui seulement, ça peut ne pas arriver comme on l'attend, mais je vous dis, le Seigneur répond toujours d'une façon ou d'une autre. Mais quand on est tellement égoïste, comme ce n'est pas arrivé comme on l'attendait, comme ce n'est pas arrivé comme l'histoire du restaurant que j'ai donné tout à l'heure, eh bien on se plaint devant Dieu. Et on dit, Seigneur, tu ne l'as pas fait comme ça. Moi, je voulais que tu agisses comme ça, que tu ouvres le ciel d'une certaine façon. Non, il est Dieu et tu ne l'es pas. Ces voix ne sont pas nos voix, déclare la Bible. Et tu ferais mieux d'apprendre à vivre avec ce que Dieu fait parce qu'il est foncièrement bon et tout ce qu'il fait est bon pour toi. C'est pour ton bénéfice. Vous savez, j'ai appris à ne pas oublier ce que le Seigneur fait pour moi. Et je n'arrive pas à me souvenir de tout. Il y a tellement de choses qu'il fait pour moi. Au milieu du manque, j'ai appris à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Récemment, je discutais encore en famille et on était en train de remercier Dieu parce que j'ai réalisé que j'avais fait une prière un jour quand je suis arrivé à l'aéroport en Afrique du Sud en 2007. Vous savez, 12 ans de vie dans l'un des pays les plus dangereux pour ceux qui savent de quoi je parle, l'un des pays les plus insécurisés parce que l'insécurité règne bel et bien. L'Afrique du Sud est le pays qui a le plus de compagnies de sécurité privée dans le monde. Il n'y a aucun pays sur Terre qui a autant de compagnies de vigiles ou d'agences de sécurité privée que l'Afrique du Sud. Je connais tous mes amis, j'ai entendu des histoires de cambriolage, de braquage, de beaucoup de choses. Je peux citer plein de choses. Mais par la grâce de Dieu, aucune de ces choses ne s'est produite dans ma vie. Le Seigneur m'a protégé. Le Seigneur a protégé ma famille. Tout le temps que nous avons passé, le Seigneur a protégé notre famille. Et nous sommes entièrement reconnaissants que nous n'avons jamais été victimes de quoi que ce soit. Mais telle est la grâce de Dieu. Et je vais terminer par cette écriture dans le Nouveau Testament. Peut-être que tu me dis, mais écoute, homme de Dieu, mais tu parles de ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qu'en est-il? Dans Philippiens chapitre 2, je vais lire juste les versets 14 et 15. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voilà ce que la Bible nous donne comme commandement. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Qu'est-ce que on t'a demandé de faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois parler de la part du Seigneur? Est-ce que tu dois prier? Est-ce que tu dois adorer le Seigneur, lire ta Bible tous les jours et puis tu murmures, tu dis, mais je ne vois pas ce que le Seigneur fait. Oh, je connais des gens sur cette terre qui ont passé leur temps à murmurer. Et je n'ai pas envie de parler de leur vie parce qu'elle n'est pas attractive. Elle n'est pas belle. Trop de problèmes. Et les gens pensent que la colère de Dieu qui s'est déversée sur le peuple d'Israël, ça a coûté même la vie de beaucoup.
presque une génération, les gens pensent que c'est terminé. Je connais des gens dont la vie est littéralement bloquée à cause des murmures simplement. Mon frère, les prières pour que le Seigneur te délivre ne seront pas la solution. C'est la repentance en disant, Seigneur, je murmurerai contre toi. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure. Toi, tu fais tout ce que tu fais, c'est avec murmure. Tu te plains pour tout. Tu as besoin de demander pardon au Seigneur. Tu as besoin de revenir au Seigneur et vivre une vie joyeuse sans murmure. Ne l'oublie pas. N'oublie pas, ne te plains pas. N'oublie pas ce que le Seigneur a fait dans le passé. Ne te plains jamais. Ne te plains jamais et vois ce que le Seigneur veut faire. Je lis dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris, dites avec moi, j'ai appris à être content, ça veut dire dans le contentement, à être content de l'état où je me trouve. 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la carence ou la disette. Verset 13 qu'on connaît maintenant tous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez, il faut remettre ce verset dans ce contexte. Quand on dit « je puis tout par celui qui me fortifie », ça veut dire « je peux tout traverser par celui qui me fortifie parce que j'ai appris à vivre dans la carence et dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans le contentement. » Peu de personnes savent vivre dans le contentement ou ont appris. Et si Paul dit « j'ai appris », ça veut dire qu'on apprend cela. On apprend à ne pas se plaindre. On apprend à accepter ce que le Seigneur fait. On apprend à le bénir dans toutes les situations. On apprend à tenir notre langue, à toujours honorer Dieu. Apprenez à le faire. Glorifiez le nom de Dieu. Hébreux 13, 5 dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Regardez tous les versets que je suis en train de lire. T'exhorte à ne pas te plaindre, à vivre dans le contentement, à glorifier le Seigneur pour ce que tu traverses, à bénir Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est fidèle, il va le faire. La Bible dit qu'il est fidèle, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Si tu veux savoir, ne pas vivre dans la plainte, c'est parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Mais si tu es égoïste, tu vas vivre dans les plaintes et tu vas attirer la colère de Dieu contre ta vie. Et tu ne peux pas gagner. Bénis donc le Seigneur et fais tout sans murmurer. Et dis comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que j'arrive à vivre quand ça ne marche pas. Quand je n'ai pas l'argent que je veux, j'arrive à vivre bien. Quand je suis humilié, j'arrive à vivre bien. On m'a insulté. Et là, dans le contexte, là, beaucoup d'enfants de Dieu étaient menacés, emprisonnés, insultés, calomniés, maltraités. Mais ils ont appris à vivre dans ça et glorifier toujours le Seigneur. Toi, si tu fais un mois sans salaire, le monde est renversé. Mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu aujourd'hui. N'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Ne te plains pas. Ne te plains jamais. Glorifie Dieu dans cette saison. Décembre arrive. Remercions le Seigneur pour tout. Glorifions le Seigneur pour notre famille. Glorifions le Seigneur si on n'a pas de famille, mais on a la vie. Glorifions le Seigneur si on n'a pas reçu de l'argent, mais on peut dormir sous un toit. Glorifions le Seigneur si on n'a pas voyagé cette année, mais on n'a pas été accidenté. Glorifions le Seigneur si on a été accidenté, mais on n'est pas mort. D'autres sont morts. Glorifions le Seigneur si on peut manger, même si c'est du riz blanc, mais les autres n'ont pas pu manger. Glorifions le Seigneur. Voyez dans tout, glorifiez le Seigneur. Apprenez à le remercier. Et vous verrez comment votre vie va ressembler à une lumière, comme des flambeaux dans le monde. Voyez, on vit dans une génération de consommation, de compétition. Les gens n'ont pas eu ce qu'ils ont espéré avoir, et parce que les autres ont eu, on se plaint et on veut directement accuser Dieu qui nous a abandonnés.
Si c'est ton cas, je t'appelle à la repentance. En concluant ce message, je t'appelle à revenir au Seigneur, à la repentance et lui dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai murmuré contre toi. C'est soldé par la mort, c'est soldé par la punition du Seigneur. Il ne change pas. Sa grâce est disponible si toi tu vivais dans le murmure. Il veut te sortir de là. Dis, Seigneur, je viens à toi et je te demande pardon. Dis, Seigneur, apprends-moi à vivre dans le contentement. Apprends-moi à vivre avec ce que j'ai et te glorifier. Parce que je sais que tu es fidèle, tu vas me donner davantage. Mais pour l'instant, avec ce que j'ai, je veux te glorifier. J'aimerais prier. Saint-Père, je prie pour ton peuple. Saint-Père, merci pour ce message. Sois glorifié parce que tu nous apprends à vivre avec ce que nous avons et être heureux sur la terre. Notre bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais dépend de ce que nous sommes. Nous sommes le peuple du Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes heureux dans notre relation avec toi. Merci pour tout ce que tu fais. Je te glorifie en cette fin d'année et je prie que tu apprennes à ton peuple que nous sommes à être reconnaissants et à ne jamais oublier tes bienfaits, à bénir le Seigneur à jamais, à glorifier le Seigneur à jamais et ne pas oublier ce que tu as fait pour nous. Tu as tellement fait. Et comme le peuple d'Israël, nous ne voulons pas, oui Éternel, nous plaindre après être délivrés de l'esclavage. Tu nous as sortis de l'esclavage du monde, du péché, de la malédiction, pour nous établir dans ta lumière, ta bénédiction et ta relation avec toi, le roi des rois. Et maintenant, nous voulons nous plaindre. Pardonne-nous, Seigneur, si nous nous sommes plaints. Pardonne-nous. Et je déclare dans ma vie, au nom de Jésus, que je ne me plains jamais. Et je glorifie le nom du Seigneur. Je sers le Seigneur avec joie, parce que je sais que mon Dieu est fidèle et il le fera. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Que Dieu te bénisse durant la semaine.